Il m'appartient maintenant de raconter un petit peu comment tout ce beau projet va se faire, et évidemment avec quelques désagréments, à commencer évidemment par la démolition du parking 3000, car ce qui vient de vous être présenté, et notamment l'ensemble du programme qui va être réalisé sur le toit, ne peut se faire qu'en démolissant ce parking. On ne peut pas construire de choses dessus, on ne peut pas accueillir de piétons en masse, et on ne peut pas planter justement sans détruire ce parking existant, en le reconstruisant évidemment immédiatement, ce qui va justement permettre, et notamment par rapport à la végétalisation, de pouvoir y implanter un certain nombre de végétaux, et notamment des arbres de haute tige, rendus possibles grâce à la réalisation de fosses d'arbres dans ce parking. Alors, le parking 3000, il a été construit en 75, c'est donc 3000 places sur 4 niveaux. Cette partie-là du centre commercial n'est pas une propriété de la copropriété du centre commercial, c'est bien une propriété de la métropole, jusqu'à ce jour. Et la métropole avait confié donc la délégation de service public à Lyon Parc Auto pour la gestion, l'exploitation et les réparations de ce parking. Donc, au 31 décembre de cette année, c'est donc la fin de la délégation de service public, c'est donc un protocole de liquidation de cette DSP qui a été décidé et qui va être signé avec LPA. Il faut noter que ce parking était majoritairement utilisé par, évidemment, les clients du centre commercial. Un certain nombre d'abonnements avaient été délivrés auprès notamment d'un certain nombre d'entreprises et des commerçants du secteur, 749 abonnés sur la totalité, et ce parking était aussi beaucoup utilisé par les spectateurs de l'auditorium les soirs de représentation. Sur les 150 dates annuelles de l'auditorium, 120 sont en soirée, et beaucoup des spectateurs de l'auditorium utilisaient ce parking. Le nouveau parking, c'est 2028 places en stationnement, dont 230 places qui restent sur le toit. Vous avez vu tout à l'heure sur les images qui ont été projetées qu'il reste 2 petites poches de parking sur le toit, l'une adressée sur le magasin Carrefour, l'autre adressée sur le magasin Decathlon. Eu égard à l'activité de ces 2 enseignes, il est apparu effectivement assez important qu'un certain nombre de places puissent être réservées à leurs clients. On passe de 30 à 250 places de parking vélo, ce qui était un vrai manque aujourd'hui dans ce parking, les parkings 2 roues. Et 60 places seront réalisées avec une recharge électrique. On remet donc au goût du jour ce parking avec le nouveau parking. Il y a certes moins de places, mais dont l'organisation très largement optimisée par rapport à ce qui existe aujourd'hui va permettre une offre de stationnement quasi équivalente. Et de surcroît, devrait être réalisée une liaison souterraine entre le parking cuirassier, c'est-à-dire celui quand vous êtes rue Bouchu et que vous rentrez dans ce parking, devrait être relié à ce nouveau parking sous la rue Servian, de manière à ce qu'il puisse y avoir une optimisation complète, une mutualisation de l'offre de stationnement d'un parking sur l'autre, sans pour autant encombrer l'ensemble des voiries du secteur qui ne sont pas exactement faites pour ça. Ce qui veut dire qu'il y aura donc, en additionnant ces 2 parkings, 2766 places de stationnement au total qui pourront être adressées sur les mêmes entrées. Alors, un certain nombre de mesures d'accompagnement ont été imaginées. Depuis plusieurs mois, nous travaillons, et je tiens à le dire, en parfaite concertation avec Lyon Parc Auto, avec la direction du centre commercial, avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés, de manière à proposer un certain nombre d'offres alternatives et des mesures d'accompagnement qui vont être mises en place et que je vais vous décrire tout de suite. Alors, pour les utilisateurs du parking 3000 à relocaliser, donc le taux d'occupation moyen, il est de 55% en semaine, c'est-à-dire 1650 places occupées par jour, et 77% le samedi, parce qu'évidemment, les clients du centre commercial utilisent majoritairement ce parking, ça veut dire 2000 places occupées le samedi. Il est à noter que 450 places vont être maintenues entre le 1er janvier 2017 et l'automne 2017, il y a une coquille d'ailleurs sur l'encadré vert, c'est bien l'automne 2017. Donc 450 places sont maintenues sur le toit du centre commercial. On pourra y accéder toujours par une des rampes qui existent aujourd'hui, entrée et sortie rue de Bonnel.
Et ensuite, une fois la démolition du parking entamée, 150 places vont être néanmoins maintenues sur le toit du centre commercial, notamment à l'adresse des clients des deux enseignes dont j'ai parlé tout à l'heure. Les 749 abonnés Lyon Parc Auto sont relocalisés. Je laisserai la parole tout à l'heure à Louis Pelaez pour cela. Donc reste en moyenne à reporter par jour 450 places jusqu'à l'automne 2017, puis 750 places en semaine, et 700 places, puis 1000 à partir de l'automne 2017, le samedi. Et l'offre de parking, heureusement, est importante sur le quartier, avec les parkings Cuirassier et Oxygène, qui sont les deux autres parkings du centre commercial, mais également le parking Bonnel-Servian, le parking de la gare et le parking des Halles, qui sont, pour les trois derniers, des parkings exploités par Lyon Parc Auto. Donc au total, 4145 places à proximité du centre commercial. On va les voir sur une carte. Donc vous avez les centres que vous avez dessinés ici, représentent 5 minutes de marche par rapport à un centre de cercle qui est soit sur l'entrée du boulevard Vivier-Merle, du centre commercial boulevard Vivier-Merle, qui se situe ici, donc devant la gare, et puis deuxième cercle par rapport à l'auditorium qui représente là aussi une clientèle importante. Donc le parking Bonnel-Servian, le parking des Halles, le parking du centre commercial, donc en grande partie à partir du 1er janvier fermé, Cuirassier Oxygène, ainsi que les parkings de gare qui sont situés dans le cercle des 5 minutes à pied. Donc, ce que nous préconisons, et ce sur quoi effectivement nous allons orienter les différents clients, en semaine, donc, on privilégie évidemment les parkings Cuirassier Oxygène qui ont 500 places de libre en moyenne, parking Bonnel-Servian 200 places libres en moyenne, et en complément éventuel pour les jours de forte affluence, il y a le parking Brotteaux qui se situe devant la gare des Brotteaux qui représente 50 à 100 places libres. Ça c'est pour la semaine. Le samedi, parking Cuirassier Oxygène, il y a 400 places de libre en moyenne. Bonnel-Servian, il y a encore plus de places libres, 350. Et puis nous avons surtout le parking de la gare qui n'est utilisé majoritairement que la semaine, du lundi au vendredi, et qui a 800 places de libre en moyenne pendant la journée du samedi, et donc vers lequel nous allons orienter assez significativement les clients du centre commercial de manière à utiliser ce parc. Pour les usagers de l'auditorium, c'est exactement la même chose, avec en plus le samedi le parking des Halles qui dispose d'un certain nombre de places libres en moyenne, et notamment une cinquantaine de places. Je laisse la parole à Louis Pelaez pour cette diapositive par rapport à Lyon Parc Auto.